Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscitée quand tu poses ta main. Perdu dans mes péchés, désespérée, je me tournais vers les cieux posés dans le silence. En ta présence, pour t'invoquer, oh mon Dieu, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscitée quand tu poses ta main. Oh, quand tu poses ta main. Oh, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscitée quand tu poses ta main. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscitée quand tu poses ta main. Je vous souhaite une journée des plus agréables. Puissiez-vous être bénis par celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Vous savez, Dieu, dans son amour, sait nous parler. Mais le laissez-vous
vous parler par son esprit aujourd'hui. J'aimerais vous dire ceci. Quand on parle de laisser Dieu nous parler, on parle de la prière. Et j'aimerais aujourd'hui aborder encore ce thème sur la prière avec vous dans ce 4e message qui est une suite, vous savez, de ce que nous avons vu dans les semaines antérieures. Nous avions vu l'importance que Dieu exauce nos prières dans la première partie. Dans la deuxième partie, c'est que nous avons, vous et moi, un rôle à jouer dans l'action de Dieu, dans la prière. Et nous avions vu la semaine dernière l'importance de les résultats de la prière. Et vous savez, aujourd'hui, sans plus tarder, j'aimerais vous aborder ce message en vous disant que la prière, c'est une ligne toujours libre. La prière, c'est une ligne qui est sans interruption. Et là où c'est interrompu, ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous parler. C'est que ça se passe entre ce niveau-là et ici, entre notre cœur. Il y a un prophète dans l'Ancien Testament qui était à la recherche de Dieu, puis le Seigneur l'a interpellé dans cette parole qui lui a dit ceci. Il a dit à Jérémie, le chapitre 33, verset 3, et marquez ça sur votre calepin de téléphone, parce qu'il y a toujours une ligne directe avec Dieu. Il est toujours disponible. Il n'y a pas d'interruption. Non, elle est toujours là, disponible. La ligne est toujours ouverte. Et Dieu disait à Jérémie, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Vous savez, dans cette révélation que Dieu a donnée au grand prophète Jérémie, il voulait lui communiquer l'importance de l'invoquer. Invoquer le Seigneur de la terre. Invoquer celui qui a créé toutes choses et qui un jour a envoyé son Fils Jésus pour nous parler de ce qu'il y avait dans le ciel. Oui, oui. Et la prière, vous savez, j'essaie de vous annoncer une bonne nouvelle. Vous savez, même les disciples, dans le temps du Seigneur, lui ont demandé, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Eux qui étaient dans une culture religieuse dans laquelle ils grandissaient, qu'ils ont grandi, et qu'ils se rendaient à la synagogue régulièrement pour invoquer Dieu. Et là, le Fils de Dieu est avec eux, il marche avec eux, et ils leur ont dit ceci, « Seigneur, enseigne-nous à prier dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, verset 1. » Et vous savez, dans sa définition la plus simple, la prière peut s'expliquer en ces mots, comme celle-ci. C'est une action de parler avec Dieu. Mais la prière, vous savez, c'est beaucoup plus que simplement de parler. Ça pourrait être seulement qu'un monologue, mais c'est de parler avec Dieu. Laissant Dieu nous parler. Est-ce que c'est cette habitude que tu as prise dans ton quotidien de parler à Dieu? Certainement. On peut parler à Dieu par la reconnaissance, de la gratitude. On avait vu ça dans les semaines antérieures. On peut parler à Dieu par se laissant mettre en accord avec sa volonté. Mais aussi avec nos requêtes de prière. J'avais vu, je vous avais montré ce dessin et que je vous montre à l'écran encore aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu veut nous parler? Mais voyez-vous la grosseur des flèches?
Bien souvent, Dieu, faut bien le laisser nous parler. Et la petite flèche au milieu, elle est plus petite. Et bien souvent, nous, on aurait quelque chose à dire à Dieu. Mais on ne laisse pas Dieu nous parler. Est-ce que tu laisses Dieu te parler? Est-ce que tu laisses Dieu te parler? Une définition plus large serait celle-ci. Prier, c'est adresser. Prier, c'est invoquer. Prier, c'est supplier. Prier, c'est intercéder. Prier, c'est intervenir. Oui, tous ces détails-là. Et j'en fais une petite lecture rapide, mais vous savez, quand on s'adresse à Dieu, c'est d'aller trouver ou avoir recours. Trouver Dieu. OK? L'invoquer, c'est de l'appeler au secours. Je t'invoque, ô Dieu. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Le supplier, c'est de l'implorer, d'insister, de prier avec instance. L'intercession, d'intercéder, c'est d'intervenir en faveur de quelqu'un. Pas seulement pour toi, mais quelqu'un d'autre a besoin de ta prière peut-être, que Dieu aimerait entendre de ta part, pour qu'il puisse intervenir dans la vie de quelqu'un. Et prendre part à une action, de jouer, on a un rôle à jouer dans le plan de Dieu ici-bas sur terre. Et la prière est souvent appelée l'arme du chrétien, ou bien la respiration de l'enfant de Dieu et de l'Église, certainement. Et c'est pour ça qu'à l'Église, au centre chrétien, on s'affaire à avoir des temps de prière. Vous savez, la prière, elle est la manifestation de la puissance de Dieu dans toute sa diversité. La prière, elle sait toucher le cœur de Dieu et fait agir son bras. Vous savez, on est à l'époque où on dit qu'il y a beaucoup de communication. Et c'est vrai qu'il y a de grands progrès technologiques. On est loin du téléphone. Moi, je me rappelle quand on était jeune, on avait ces téléphones à la ferme de mon père et dans la rang, il y avait le voisin qui avait, lui, 2 petits coups. L'autre, un petit coup, un grand coup. L'autre, il y avait 3 grands coups, mais ça là était longue à attendre. Et là, il y en avait qui décrochaient puis écoutaient aux lignes. Vous vous rappelez de ces moments-là. Mais vous savez, la prière, vous savez, c'est de pouvoir avoir justement cet entretien unique où il n'y a personne d'autre que toi et Dieu qui entend. Et Dieu t'invite à pouvoir avoir cette intimité avec lui. Et c'est vrai que les progrès de la communication sont extraordinaires. Quand on voit Internet et qu'on peut parler, nous ici, on a un enregistrement tous les dimanches matins où il y a des gens en Haïti, il y a des gens au Cameroun, il y a des gens à Rivière-du-Loup, il y a des gens à Saint-Anne-des-Monts, il y a des gens à Amqui, à Saint-Léon, il y a des gens dans toute la région ici qui sont connectés avec nous sur Zoom le dimanche matin pour entendre le message. La communication est d'une façon exceptionnelle. Depuis la pandémie, on voit qu'il y a eu un progrès. En tout cas, nous, il y a eu un progrès dans la communication de répandre l'Évangile. Et vous savez, c'est un peu le sujet de le pourquoi de cette émission de l'Évangile, notre espoir. La fenêtre est tout grande ouverte pour moi. Confiné à la maison, je voulais communiquer quelque chose aux gens de la Matapédia. Et voici que la communication a augmenté à travers cette émission de l'Évangile qui est notre espoir. Et vous savez, c'est impossible de ne pas trouver le correspondant
et de tomber sur une autre personne que le Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, est vivant encore. Il est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts pour donner la vie, pour répandre son esprit sur ceux qui l'invoquent, de tout leur cœur. Et vous savez, quand que Jésus est avec ses disciples et que ses disciples lui ont demandé de « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et Jésus était sur le sermon de la montagne quand il a eu un entretien avec ses disciples. Et regardez qu'est-ce qu'il dit dans l'Évangile de Matthieu, un évangile qui est exceptionnel, extraordinaire, pour nous apprendre à prier, vous et moi. Et voici qu'est-ce qu'il dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 5 et 6 et 7. Il dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, écoutez bien cela, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Jésus est en train d'instruire ceux qui veulent le suivre, ceux qui veulent entendre la bonne nouvelle. Et il veut les enseigner concernant la prière. Et vous savez, ce genre de prière, j'aimerais vous dire, c'est un service à Dieu avec lequel chaque chrétien est invité à consacrer un temps, sans exception. Si tu veux avoir cette intimité, cette relation avec Dieu le Père, viens au Seigneur, dans ton lieu secret. Entre dans ta chambre, entre dans un milieu où ce que tu es bien, où ce que tu peux être toi-même, où ce que tu n'es pas distrait. Ça dit, ferme ta porte et prie ton Père dans le lieu secret. Vous savez, c'est vrai que c'est difficile de prier. Je vous l'avoue. Parce que on passe pas dans un mode artificiel quand on prend un temps dans le secret de notre chambre, dans le secret de notre lieu personnel. Et ce temps précieux n'est pas là pour valoriser notre vie, mais c'est ce qui compte, c'est que Dieu, lui, puisse être valorisé dans notre vie. Rappelez-vous mes flèches. Si on veut que Dieu nous parle, laissons sa parole, son esprit, nos circonstances dans lesquelles nous vivons et le peuple de Dieu. Puis il va vous répondre par un oui, par un non ou par un « attends un peu là. J'ai un travail à faire dans ta vie. » Sachez que le Seigneur approuve, vous savez, ce genre de service concernant la prière. Et même si c'est un service qui est dans l'ombre, dans le secret, que nous puissions parler à Dieu, mais surtout laisser Dieu nous parler. Et c'est ça qui est le plus important. Vous savez, la ligne est ouverte, toujours disponible. Il y a quelqu'un qui a dit que la place de la prière est le cœur de la vie chrétienne. Je vous cite cela. Être chrétien, ce n'est pas avoir tout d'abord à remplir une série d'obligations, c'est vivre une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et la meilleure manière par laquelle s'exprime cette relation est la prière. Croyez-vous que Dieu veut que vous soyez en ligne directe avec lui? Moi, je le crois. Et le sujet de cette étude aujourd'hui que je regarde avec vous, de l'importance de cette ligne qui est en direct,
Elle n'est pas interrompue. Là où ce qu'elle est interrompue, c'est entre ce qu'il y a dans mes pensées et l'état de mon cœur. Et c'est là, dans le cœur, que Dieu veut parler. Et c'est quand on se soumet à sa présence, à sa volonté, comme les chants qu'il y a dans l'introduction de ces émissions et à la fin, sont là pour pouvoir vous aider à garder la ligne ouverte. Vous savez, les grands hommes aujourd'hui sont ceux qui savent prendre du temps pour prier. Un homme a dit un jour, l'enfant à genoux voit plus loin que les plus grands des hommes. Et c'est vrai. Prie ton Dieu aujourd'hui et tu auras un avenir béni. Ton avenir va changer, ta destinée va changer. Ton lendemain va changer parce qu'il y a quelqu'un qui va te diriger si tu le laisses te diriger. Vous savez, il est possible de parler ou d'expliquer la prière. J'essaie avec vous d'avoir une conversation un peu pour vous expliquer. Mais comme de croire en l'efficacité de la prière sans pour autant avoir du temps dans la prière, si vous ne trouvez pas de temps dans la prière, vous êtes peut-être trop occupé. Trop occupé. Trop occupé que le Seigneur désire avoir cette relation. Et l'interruption ne vient pas de Dieu. C'est souvent nous qui bloquons. Et de nos jours, vous savez, notre emploi du temps, les loisirs, le travail, la famille, etc., faites attention. Soyez prudents. Attention, il peut y avoir un danger si vous voulez vraiment connecter avec Dieu. Vous savez, l'activisme, même si on peut être très, très bien intentionné, peut nous faire perdre l'essentiel. Et l'essentiel, j'aimerais vous le dire, c'est une communion avec Dieu le Père dans la prière, le Père céleste. Jésus a commencé cette prière, il a dit, voici comment, dans l'Évangile de Matthieu, voici comment vous devez prier, notre Père. Si on veut aller au Père, Jésus dit, quand tu entres dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le ciel. Et j'aimerais éventuellement, dans les semaines qui viennent, parler de cette dimension personnelle d'un père avec son enfant. Plusieurs personnes, vous savez, pensent, se dépensent, s'activent dans toutes sortes de choses en voulant compter sur Dieu. Mais quand on dépense notre énergie à beaucoup d'activités, c'est possible qu'on en perde l'orientation dans notre vie aussi et notre orientation dans la prière. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, le Seigneur dit à son peuple. Mais vous ne l'avez pas voulu. Pourquoi le monde est si activé à toutes sortes de choses qui, dans le fond, est-ce que ça va vraiment porter du fruit dans notre âme? L'apôtre Paul disait à l'Église d'Éphèse, rachetez le temps, saisissez l'occasion quand les jours sont mauvais. Il y a des jours difficiles. Revenons toujours à l'essentiel. Prie, prends ton temps. Sinon, on peut faire plein de choses, mais ça sera en vain. J'aimerais te donner 2 directions ici dans la prière aujourd'hui. C'est important en ce moment, vous savez. C'est important de bien distinguer la vie de prière de 2 façons. La vie de prière, certainement qu'on en a besoin quand on est rassemblé en tant que croyant. Mais aussi une vie de prière personnelle, dans le secret de notre chambre. C'est 2 dimensions dans lesquelles on a besoin d'apprendre à prier et ça nous aide. Quand on entend quelqu'un prier à côté de nous, la façon dont il prie, qui s'adresse au Père d'une façon libre et joyeuse, en ayant une sérénité dans ses demandes,
Moi, ça m'apprend. J'ai appris à prier. Mais ce n'est pas en ayant une prière répétitive, en disant toujours la même chose. Non, je veux prier en exprimant mon cœur, en parlant à Dieu de l'état de mon âme, en étant reconnaissant, en me mettant en accord avec lui, puis certainement en lui donnant mes quêtes de prière. Et la prière fait de nous des personnes avisées, des personnes qui réfléchissent à leur voix. Je sais que ma vie, j'ai été créé dans ce monde pour un destin, un plan merveilleux de la part de Dieu. Et faisons attention de pouvoir tomber dans le panneau. Laissons, vous savez, l'impatience. Il y a tellement d'impatience aujourd'hui. On voudrait que Dieu réponde à nos besoins d'une façon comme tu pèses sur le piton du micro-ondes pour avoir ton repas. Dieu, tu devrais me donner ça. Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Dieu est plus intéressé à transformer ton cœur, ton caractère, que tout ce que tu vas lui demander. Est-ce que tu t'approches de lui? Est-ce que tu entres dans sa présence? Est-ce que tu pries ton Père qui est dans le ciel? Et tu sais, si tu pries ton Père qui est dans le ciel, il va te le rendre. Je te le garantis. Les résultats sont extraordinaires. J'en suis un témoin. Dieu a agi. Dieu a exaucé. Dieu a protégé. Dieu a guéri. Dieu a béni d'une façon extraordinaire. Et j'aimerais vous laisser aujourd'hui avec peut-être ce chant qui dit ce nom si merveilleux. Mais avant d'aller dans ce chant, j'aimerais vous dire ceci. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci aujourd'hui pour cette personne qui est devant cet écran. Je prie, Seigneur, que tu poses ta main sur elle. Que tu puisses l'aider, Seigneur, à réaliser que toi, ta connexion est toujours ouverte. Et que tu veux communiquer, tu veux parler, tu veux guérir le cœur. Tu veux, Seigneur, faire du bien aujourd'hui. Je prie que cette personne puisse, Seigneur, se tourner vers toi. Toi qui es venu dans ce monde pour donner ta vie, afin qu'on puisse être pardonné de nos fautes. Je prie, Seigneur Dieu, aujourd'hui, que tu puisses aider là où il y a blessure, là où il y a des déchirements, là où il y a de la maladie dans la vie de cette personne. Je prie que tu viennes intervenir par ton esprit. Je prie que par ton esprit, tu fasses du bien. Je prie, Père, aujourd'hui, pour cette famille qui est déchirée par la division, pour cette personne qui est malade. Je prie que tu poses ton doigt divin. Je prie au Dieu aujourd'hui, dans le nom précieux de Jésus. Ce nom est merveilleux. Je vous invite à écouter ce chant-là en prenant le temps de la présence de Dieu au milieu de vous. Soyez bénis à la semaine prochaine.